saute, 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 saute. Et yabo, Alléluia, Alléluia, Alléluia. La louange et l'adoration changent l'atmosphère. Devant Dieu, nous sommes tous des enfants, nous sommes tous petits. Alléluia. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Église, chantons. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Que les aigles montent, que les aigles montent dans les hauteurs de l'adoration. Oh!
Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Seigneur, 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 plus de toi. Ma vie n'est rien sans toi. Ce n'est rien sans toi, Seigneur. Je suis vide sans toi, perdu sans toi. Viens remplir mon cœur ce soir, Seigneur. Et Jésus, 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 Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je te confie ta parole. Je te prie de me oindre par grâce, par faveur imméritée. Saint-Esprit, pose ta main sur ce message, sur ce séminaire, sur la présence de Dieu et la fin des temps. Bénis, Père, ton peuple, ici et partout dans le monde. Prends tout en main, Seigneur. Contrôle toute chose, tout atome, toute molécule, toute personne, toute chair, toute âme et tout esprit. Sois sous ton contrôle. Que ce culte prenne la direction que tu as prévue. Que ce culte prenne la direction que tu as prévue. Je m'en remets à toi et je prie que tu nous bénisses. Merci pour ta présence dans la louange et dans l'adoration. Nous recevons toutes les grâces et les bénédictions que tu répands déjà au milieu de nous. Sois le centre de cette réunion et bannis tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans la joie ce soir. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai chanté comme ça, j'ai dansé comme ça parce que cette semaine, je suis allé beaucoup à l'hôpital et j'ai trouvé des hommes
qui ne savent même pas lever leurs petits doigts, leurs jambes. Paralysés dans des hôpitaux. J'ai rencontré une sœur qui prie même pour uriner. Vous imaginez ça? Alors je me suis rendu compte que même bouger comme ça, c'était un miracle. Bouger comme ça, c'était un miracle. Bouger comme ça, c'est un miracle. Et alors, il faut danser. Ah oui, vraiment, quand tu es en bonne santé, tu ne danses pas pour Dieu, tu ne bats pas tes mains, eh bien, il faut que tu sois paralysé à l'hôpital. Il faut vraiment qu'il y ait une nette différence entre celui qui est hospitalisé et toi qui es en pleine forme. Vous savez, nous sommes tellement habitués à être en bonne santé, jusqu'à ce que tu rencontres vraiment des malades qui prient pour respirer, respirer comme toi, qui prient pour voir, entendre, sentir, toucher, palper. Et c'est quand nous nous rendons compte que vraiment nous sommes graciés. Amen. Nous sommes graciés. Aujourd'hui, j'ai un message très fort. Très fort. Peut-être ça va changer de la joie, je ne sais pas quoi. Mais vraiment, je l'ai ressenti très fort dans mon cœur. Et je prie de tout mon cœur que nous puissions le comprendre. Il est la suite de l'enseignement que j'ai commencé le dimanche. Servir sans sa présence détruire. On va m'accompagner avec plus de toi. Servir sans sa présence détruire. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire 3 passages des Écritures. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Xéva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous d'eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Là, je veux vous donner quelque chose. Vous allez vous rendre compte que nous ne comptons pas bien. Il y a 7 fils de Xéva, mais on dit que 2 ont été attrapés. Donc sur les 7, 2 ont été maîtrisés par l'homme qui avait des démons et 5 enfouis. Ok? Parce que souvent nous pensons que les 7 tous, mais le fait seulement de fuir aussi c'est grave, mais c'est un détail important. Deuxième verset, 1 Samuel 3 verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Nous terminons avec 1 Samuel 16, 13 à 16. 1 Samuel 16, 13 à 16. Vous l'avez? Ok. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel.
Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que le Seigneur m'aide à sortir ce message. Je sens un grand combat par rapport à ce message. Alléluia. De la même manière que le dimanche, je vous ai parlé de 3 sortes de personnes face à la présence de Dieu. 3 sortes de serviteurs face à la présence de Dieu. Des serviteurs qui servent, mais en dehors de la présence. Je vous avais parlé du fils aîné, je vous avais parlé d'Aaron et j'avais parlé de Marthe. C'est cela, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 personnes. Je vais vous parler de 3 groupes même, des fils de Xéva. Ensuite, je vais vous parler des sacrificateurs Élie, pas du prophète Élie. Et je vais finir avec les rois Saül. Et vendredi, je vais vous parler des Samson, des pharisiens et des sadducéens. Et je crois, je vérifie, et des Judas, Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit que lorsque Dieu a commencé à utiliser Paul dans des signes, des prodiges et des miracles, c'était vraiment extraordinaire, parce qu'il y a des miracles ordinaires et extraordinaires. On dit extraordinaire, de sorte que on touchait le corps de Paul avec des linges, et on prenait ces linges, on les amenait loin de lui, et quand ces linges touchaient un malade, le malade était guéri. Quand ces linges touchaient un esprit, un possédé, les démons quittaient. Vous imaginez le niveau. Paul en personne n'avait pas besoin de se déplacer. Ce n'était même pas ses vêtements, c'était les vêtements des malades, des membres des familles, des amis. Il les apportait. Et au contact avec le corps de Paul, qui était saturé de la présence de Dieu, une onction entrait dans ses linges, dans ses vêtements, et guérissait les malades et chassait les démons. Que Dieu nous donne cette dimension, frère. Ça, je n'avais pas prévu, mais l'Esprit me dit de creuser là un peu. Si cela se passait en notre temps, je suis sûr beaucoup de gens prendraient des micros pour dire idolâtrie. Si cela se passait en notre temps et qu'on entendait quelque part que les fidèles d'une église quittent leur maison avec des linges afin de toucher le corps de leur pasteur pour que les malades soient guéris à la maison, je suis sûr qu'il y aurait des séminaires contre Paul. Vrai ou faux? C'est facile à prêcher, mais difficile à vivre. C'est pourquoi, mes frères, ne soyons pas pressés à juger des choses que nous ne comprenons pas. La Bible n'est pas contre ce qui s'est fait. Vous savez pourquoi? À cause de 2 choses. Le brisement de Paul et la foi de ces hommes, non pas en Paul, mais en Dieu. Mais lorsque tu regardes cette scène avec les yeux physiques, tu vas dire qu'il y a de l'idolâtrie. Alors que dans Paul, il n'y a point d'orgueil. C'était un homme brisé. C'est pourquoi, frère, ne prêtons pas toujours aux autres l'orgueil que nous avons. Je répète, c'est pourquoi ne prêtons pas toujours aux autres l'orgueil que nous avons. La plupart des temps, nous jugeons les hommes avec nos propres lunettes, avec nos propres regards. Et nous disons, si j'étais dans son cas, je serais orgueilleux, donc il doit être orgueilleux. Non, il n'est pas toi. Il n'est pas toi. Il n'a pas les mêmes défauts que toi.
Paul, on peut toucher son corps avec des linges et il demeure humble et il continue à être un doulos de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire, frère? S'il y a des choses extraordinaires, parce que là ce n'est pas l'ordinaire, c'est l'extraordinaire, prends le temps de prier pour être sûr que tu n'es pas en train de lutter contre le Saint-Esprit. Facile à lire, difficile à vivre. Si cela se passait dans une église voisine de la nôtre et nous entendions cela, je suis sûr que nous allons monter en chair et dire idolâtrie, idolâtrie, il faut toucher le corps de Jésus. Et vous voyez, lorsque des choses extraordinaires ont lieu, tout le monde veut les faire, et surtout les jeunes. C'était des fils de Sceva. Sceva était l'un des principaux sacrificateurs. C'était un serviteur de Dieu, selon l'Ancien Testament. Ils ont apprécié les nouvelles choses qu'amenait le christianisme. Ils ont apprécié les choses qu'apportait la grâce. Ils ont apprécié les choses qu'apportait la nouvelle religion. Ils ont voulu opérer à ce même niveau. Ils ont voulu faire comme Paul. Ils l'ont vu chasser les démons. Et ils ont entendu qu'il disait, au nom de Jésus-Christ, démons sortent. Et les 7 fils de Sceva ont dit, nous allons imiter Paul. Nous allons faire comme Paul et ça va marcher. Nous allons dire les mêmes choses, prendre la même posture, la même voix, peut-être les mêmes vêtements et tout, et ça va marcher. Et ils sont allés chasser les démons. Et la Bible nous dit que c'était des exorcistes ambulants. Ça veut dire qu'ils chassaient les démons avant, mais autrement, pas au nom de Jésus. Mais là, ils ont voulu ajouter une nouvelle formule dans leur manière de faire. Et les démons parlent. Les démons disent, nous connaissons Jésus. Et nous connaissons qui est Paul. Parce qu'il disait, nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Et la Bible donne une précision. Ils essayaient de chasser. Ils testaient la formule. Ils voulaient voir comment ça marchait. Et le démon a précisé la doctrine. Ils ont reçu un cours biblique venant des démons. Ils leur ont dit, ça ne se passe pas comme ça dans le monde spirituel, chers petits. Jésus, nous le connaissons. Et nous savons qui est Paul. Ils n'ont pas dit, nous connaissons qui est Jésus et nous connaissons Paul. Ils ont dit, nous connaissons Jésus et qui est Paul. Parce que Paul n'est pas au niveau de Jésus. Même les démons, en parlant aux fils de Sceva, n'ont pas placé Jésus au même niveau que Paul. Il dit, nous connaissons Jésus. C'est-à-dire, Jésus est une évidence. Mais nous connaissons qui est Paul. C'est-à-dire, nous savons quel genre de personne est Paul. Et vous, vous n'êtes pas comme Paul et vous n'avez pas Jésus. La Bible dit, ils étaient à 7. 5 enfouis parce qu'on a attrapé que 2, les plus lents. Il y a